on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, mardi 8 juin, on va parler de la grève de mardi prochain, 15 juin, pour laquelle il y a un appel de la Fédération CGT des organismes sociaux, donc les CAF, CARSAT, URSAF et CEPAM dans toute la France. C'est un mouvement national mais aussi interprofessionnel car il y a eu plus de 1000 PSE dans le pays ces derniers mois. Le PSE, ce sont les plans de sauvegarde de l'emploi. Oui, un terme déguisé pour parler de licenciement massif. Alors bien sûr, on ne parle pas du petit plombier ou du restaurateur qui était dans la galère depuis plus d'1 an, mais plutôt des grosses boîtes qui se sont bien gavées pendant la pandémie, genre Sanofi, Carrefour, etc. À la tête des multinationales, on trouve souvent le prototype d'ultra-riches qui pleure en permanence sur les impôts, sur le coût du travail et donc la sécurité sociale. C'est ce lobbying qui aboutit aux attaques contre le service public, y compris l'hôpital. Tiens, encore 133 suppressions de postes dans les hôpitaux de la Drôme. À côté de ça, on voit leur rémunération s'envoler. D'après le site Forbes.fr du 24 mai dernier, le PDG de LVMH, le français Bernard Arnault, est désormais l'homme le plus riche du monde, avec une fortune nette estimée à 186,3 milliards de dollars, ce qui le place 300 millions de dollars au-dessus de Jeff Bezos, 186 milliards de dollars, et au-dessus d'Elon Musk, 147,3 milliards de dollars. Et oui, contrairement à ce que relaient les médias de M. Bolloré, la France est bien un pays très attractif grâce au rôle d'amortisseur de la Sécu, mais aussi du Pôle emploi, également aussi grâce au fameux plan de relance de centaines de milliards d'euros qui sont allés directement dans les poches des actionnaires. Vous avez noté les attaques récentes contre la CGT. Il y a eu une tentative d'assassinat à l'encontre d'un militant CGT dans l'Ain, commandité par une chef d'entreprise qui a avoué et a été condamnée. Et bizarrement, ça fait pas la une des chaînes du groupe Canal. Car oui, dans leur traitement de l'info, c'est beaucoup plus grave de déchirer la chemise d'un cadre dirigeant d'Air France. Ça passe en boucle dans les médias pendant 6 mois. On s'en prend à nous parce qu'on est les seuls à engranger autant de victoires. Ces dernières semaines, c'est la centrale de Gardanne, Carrefour Port-de-Bouc, etc. Pendant la pandémie, c'est la victoire d'Anthony Smith, inspecteur du travail. Dans nos organismes, c'est notre collègue Philippe Pascal, inspecteur de l'URSSAF dans le Vaucluse, à côté de chez nous. Son livre, qui revient sur l'affaire, est d'ailleurs désormais disponible. Face à une attaque globale contre les travailleurs, la CGT répond riposte générale. On est en train de préparer une rentrée offensive pour le mois de septembre, car si on ne bouge pas, on est mort. Vous avez vu d'ailleurs que l'exécutif évoque à nouveau la réforme des retraites et Bruxelles a déjà fixé l'objectif à moyen terme, la retraite à 70 ans. Pendant qu'ils se gavent, il faudrait qu'on crève au travail et si possible en silence. Ils veulent appliquer la réforme de l'assurance chômage au 1er juillet. On va pas les laisser faire. Tous en grève et manifestation mardi 15 juin, rendez-vous 10h30, place du Général de Gaulle, en bas de la Canebière, on lâche rien et à bientôt sur les réseaux. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. On s'en bat